Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler business, plus précisément business pour les coachs et les professionnels du sport et de la santé. Je vais vous donner les 4 étapes qui vont vous permettre de générer 100 000 euros par année. Oui, vous m'avez bien entendu, 100K par année, c'est possible en tant que coach. C'est largement faisable selon moi, selon mon expérience, à condition de passer par toutes les étapes que je vais vous mentionner et de se former de la meilleure des façons. D'ailleurs, j'en profite, on a les inscriptions de la 10e vague de mon programme Mentorship qui sont officiellement ouvertes. On va commencer le 7 avril et les gars, c'est de la folie. Vous voulez rejoindre le mouvement? Il y a plus de 500 professionnels du sport et de la santé, coach, préparateur physique, kiné, masseur, thérapeute manuel qui ont fait cette formation. C'est la meilleure formation qui va vous permettre de ramener votre carrière au next level sur l'aspect technique, sur l'aspect mindset et également sur l'aspect entrepreneurial, l'aspect business. Je partage tout ce que je sais. Si vous avez des questions, eh bien, le programme y répondra. Je suis confiant à 100%. On a fait un record durant la rentrée du mois de janvier et là, on compte faire un nouveau record également pour le mois d'avril. Je le rappelle, les places sont limitées. Donc les amis, premier arrivé, premier servi. Le lien est dans la description. Je continue avec le podcast aujourd'hui, comme je l'ai dit. On va parler business. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est encore un sujet qui est tabou dans la francophonie et je ne comprends pas pourquoi c'est un sujet tabou. Après tout, on veut tous parler de ça de la meilleure des façons parce que je vais parler business, mais encore une fois, en faisant les choses de manière intègre. Et je vais vous donner tout ce qu'il faut savoir, je vais vous partager tout ce qu'il faut savoir pour que vous puissiez faire ces chiffres-là de manière intègre. Vous regardez dans la glace et vous dites, ouais, j'ai fait les choses bien et croyez-moi, ça va donner des résultats. Mais avant toute chose, parlons des news de la semaine parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des news de la semaine. Alors, il y a un scandale dans le monde du tennis plus précisément qui tourne autour du doping. Alors, le doping, vous savez, dans le sport, c'est toujours un sujet qui est un peu controversé. Et voilà, récemment, il y a Sinner qui a été jugé pour un cas de doping qui a été ouvert depuis bien longtemps. Et il a eu une sanction où ils ont été très très gentils avec lui. Ils ont dit, Sinner, on te fait une proposition, mon ami, s'il te plaît, prends-la. Ok. Voilà, le comité qui est censé d'anti-doping, je sais pas comment ils appellent ça exactement, lui ont donné une sanction de 3 mois, mais dans un laps de temps qui est très adéquat pour Sinner. En gros, il va pouvoir revenir pour les grands chelems, il va pouvoir revenir pour Roland Garros, Indian Wells, etc., etc. Et tout le monde du tennis, les athlètes et les coachs, tout le monde est très offusqué parce que au final, il y a une mafia, il y a une mafia derrière tout ça et les gens, c'est tellement flagrant aujourd'hui, en 2025, tout le monde s'en fout. Il y a l'autre qui dit qu'il veut coloniser tel pays, tout le monde s'en fout, ils disent les choses, on se cache plus. Et là c'est pareil, c'est une mafia, c'est flagrant, tout le monde est offusqué. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne sont pas familiers un peu avec le cas, il a été accusé de doping il y a quelques mois de cela, je crois que c'est là en 2024, en avril l'année dernière, et du coup le cas a été ouvert. On a retrouvé une substance de doping sur son corps, mais qui était très légère. Et du coup, l'excuse qui a été donnée, c'était que son physiothérapeute, son kiné, lui avait placé une pommade ou un truc comme ça, une crème, qui laissait ses traces de ce truc qui a été détecté, mais à un pourcentage très faible. Donc probablement, peut-être que c'est le cas, peut-être pas, on ne saura pas. Quoi qu'il en soit, le pourcentage était faible et c'était une excuse qui était valable. Donc du coup, ils ont ouvert le dossier. Normalement, dans un cas, une situation normale, lorsque le dossier est ouvert, eh bien, l'athlète est suspendu le temps que il y ait procès, que tout soit jugé. Mais ce n'était pas le cas pour Sinner. Et Sinner, c'est un joueur qui est italien. Le comité qui s'occupe de tout ça, c'est un comité italien. Et souvent, on dit que les amis, ils s'aident bien entre eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, je sais même pourquoi j'ai pris l'accent. Ils s'aident entre eux. C'est la mafia. Et du coup, ils ont dit non, mais continue à faire ton truc. Et du coup, Sinner, lui, il a tout pris, il a tout raflé. Il a gagné des tournois, il a gagné des millions, etc. Et bien entendu, là, le cas, il tombe. Et voilà, on lui dit, lui, il le tweet en disant... oui, j'ai accepté l'offre qu'on m'a fait, frère. Depuis quand tu vas t'es jugé au tribunal, t'as une sanction et t'acceptes l'offre. Il n'y a pas d'offre normalement quand t'es jugé. On te dit, hey, c'est comme ça, t'es banni pendant X temps, tu dois payer ça en tant qu'amende, etc. Mais lui, non, on lui a dit, non, t'as 3 mois, un moment, prends cette offre-là, s'il te plaît, prends-la, elle est bien. Tu préfères cela de 3 mois à ces moments bien opportuns ou tu préfères 1 mois et demi? Allez, prends 3 mois, comme ça fera, c'est mafia, mais c'est pas trop. Et du coup, bien entendu, tout le monde est offusqué.
offusqué. C'est scandaleux. Le sport est scandaleux. Peut-être que l'IA devrait s'occuper de tout ça, les amis. Comme ça, une IA bien stricte où il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'italien, d'anglais, d'espagnol. Non, hey, les gars, c'est strict. Bref, gros scandale et je trouve que c'est un peu dégoûtant, c'est dégueulasse pour tous les sportifs. Plein de personnes qui se sont offusquées d'athlètes de haut niveau. Wawrinka qui avait dit ouais, ça m'étonne même plus. Lui, il est saoulé. Lui, il a dit, vas-y, ça me saoule de toute façon. Bref, c'est pas très beau. C'est pas très beau pour le monde du tennis. C'est pas très beau pour le sport de haut niveau de manière générale. Donc, on verra ce qu'il adviendra. Mais selon moi, ils auraient dû être un peu plus sévères juste pour le principe, quoi. Pour le principe quand même. Maintenant, faites attention quand même au doping. Les enfants, ne vous dopez pas. Ne vous dopez pas. Je pense qu'on aurait quand même lui enlevé un titre ou au moins une grosse somme d'argent. Et s'il a payé à moi la grosse somme d'argent, ça me va. J'ai hâte de critiquer sur le podcast. Hein. Oui, parce que on a des principes, mais les principes s'achètent aussi. Les principes s'achètent. Hein. Quoi qu'il en soit, sinon on a un nouveau combat de boxe qui va être annoncé ici entre Wilder et Francis Ngannou. Alors, gros choc des titans encore une fois. Francis Ngannou, il arrive de nulle part. Enfin, pas de nulle part, mais dans le monde de la boxe de nulle part. Il a Tyson Fury, il a Anthony Joshua. Et là, il y a Wilder apparemment qui a été confirmé. Donc, gros combat. Je pense qu'il va toucher un autre 10 millions. Ça va être en Arabie Saoudite ou à Riyad. Ils vont faire ça. Et j'ai hâte de voir. Je sais pas si j'ai hâte en fait. J'ai l'impression que Ngannou, il peut tomber encore une fois. Il peut manger un KO. Ça me ferait mal au cœur que quand même, tonton, comme ça, tu manges un KO encore. En fait, je sais pas. J'ai perdu foi. Je sais pas s'il peut faire un truc. Quoi qu'il en soit, on verra ce qu'il adviendra. J'ai quand même regardé le combat. Partons maintenant sur le sujet du jour, les amis. Je sais qu'il y a plein de coachs qui me suivent, qui ont confiance en mon discours et qui me posent énormément de questions concernant le monde entrepreneurial. Donc, ça va être un des podcasts parmi tous les podcasts que je vais pouvoir faire par la suite en répondant à vos questions. J'ai envie que vous soyez le plus à l'aise possible en me posant ces questions. Je le rappelle, il y a un lien dans la description de tous les podcasts. Vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère et je les sélectionnerai. Avant toute chose, je tiens à dire que je vais faire mon petit discours pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai fait les choses par étapes. Je suis un vrai gars du terrain. Sur le terrain, j'ai commencé sur le terrain. J'ai commencé, pour ceux qui connaissent ma petite histoire, aux États-Unis, à New York, où je vivais. Je suis parti vivre là-bas en étant à la fin de mon adolescence. Et j'ai développé des choses là-bas. J'ai galéré. J'avais 3 tafs au début. Et j'ai transitionné petit à petit. J'ai évolué. J'ai fait grandir une clientèle jusqu'à arriver au stade où je suis aujourd'hui, où j'entraîne les athlètes du plus haut niveau, la clientèle du plus haut niveau. Je voyage plusieurs fois par mois justement pour mon travail. J'ai des employés, enfin bref, j'ai tout fait. Mais avant toute chose, avant d'être en ligne, de voir le gars qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés en ligne, qui vend des trucs, eh bien, j'ai fait des sommes très conséquentes sur le terrain. Donc tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être une personnalité publique pour vivre votre vie plus que décemment, en faisant partie des niveaux les plus élevés et en générant vos 100K par année. Encore une fois, simplement sur le terrain, vous pouvez le faire. Et c'est quelqu'un qui l'a fait faire à d'autres personnes qui se sont formées auprès de moi. Et croyez-moi, je le dis les yeux fermés, c'est largement faisable à condition de suivre les différentes étapes. Donc, j'ai noté ici 4 étapes à suivre qui vont avoir un nom bien précis. Et on va décortiquer à chaque fois chacune de ces étapes. Donc, la première étape que j'ai nommée être un rôle modèle. Alors, c'est très important. Je dis à chaque fois, quand on entame une nouvelle quête, je dis qu'on doit créer notre propre histoire. Et fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit, dans un premier temps, pour développer un business, créer une demande pour ce business. C'est pas simplement avoir une idée. Et oui, quand je dis business, il faut vous voir comme un business. C'est le premier truc déjà à garder en tête, là, ok? Maintenant, on est tous des coachs à des niveaux différents, une évolution différente. Pour certains, vous coachez déjà depuis 2 ans, mais vous n'êtes pas là où vous voulez être. Pour certains, vous êtes encore en études. Pour certains, vous venez de commencer. Peu importe, finalement, pour beaucoup, on doit revenir à cette étape numéro 1 et maximiser cette étape numéro 1. Pour d'autres, éventuellement, et ça va être une infime minorité d'entre vous, et bien là, on va avancer à l'étape numéro 2 ou à l'étape numéro 3. Quoi qu'il en soit, par où il faut commencer? Eh bien, il faut commencer par se former, bien entendu, par les diplômes de base, que ce soit des diplômes étatiques ou des diplômes privés par la suite. Je suis un grand fan de notre métier, au final, parce que, je le dis, c'est le plus beau métier du monde qu'on fait, mais pas seulement parce que j'aime ça et j'aime le fait qu'on
puisse changer la vie des gens, mais aussi parce que on a un secteur privé qui est très développé. C'est-à-dire que on a la capacité de sélectionner des sujets bien précis en se disant, hey, tu vois, moi, ce domaine-là bien précis de mon industrie, je vais me former là-dessus. J'ai envie de me développer un peu plus sur le développement articulaire. Donc, je vais voir ce gars-là qui a ces formations-là, ces certifications-là. Lui sur la mobilité, lui sur la nutrition, lui sur la nutrition pour les athlètes, enfin, lui pour les hormones féminins, etc. Donc, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant dans notre métier, le fait que l'on puisse sélectionner certaines formations. Et effectivement, eh bien, on doit se former, comme je l'ai dit, à travers le truc basique, hein, ok. Mais le truc basique, ça nous donne que le droit de commencer vraiment à apprendre. C'est ce que je dis souvent, c'est juste la porte d'entrée. L'erreur que beaucoup font, alors ça, je vais même pas parler à ces gens-là parce que vous êtes très limités si vous êtes dans ces situations-là où vous dites, c'est bon, j'ai placé mon diplôme étatique, maintenant je sais. Non, non, ça te donne que le droit de commencer à apprendre. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Et une fois qu'on apprend, eh bien, le plus important, et là, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est de pratiquer sur soi-même. Et j'en reviens à ce que je disais, créer sa propre histoire. On a appris des trucs théoriques. Eh bien là, on doit passer à la pratique. C'est comme conduire une voiture. Malheureusement, beaucoup d'académiciens s'attardent que sur la théorie, en lisant des études, des livres, etc. Non, non, vous devez pratiquer sur vous-même. Vous voulez être votre premier rat de laboratoire, votre premier guinea pig, comme on dit en anglais. Okay, et vous testez, parce que vous allez faire des erreurs, vous allez faire des ajustements, vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont s'appliquer sur vous et qui ne vont pas s'appliquer sur vous. Et là, ça va vous permettre d'emmagasiner plus de connaissances et de créer cette capacité à s'adapter, qui est une capacité qui est très importante pour vous, mais pour la clientèle que vous allez voir par la suite. Okay, et à force de pratiquer ce que l'on prêche, et sans forcément avoir une quête de changement esthétique, eh bien notre corps va changer. C'est ce qui est beau et c'est ce que j'adore. Moi, j'ai jamais fait de quête de bodybuilding à proprement parler, mais j'ai toujours été dans le développement athlétique. Et ce qui est beau avec le fait d'avoir cette quête de se développer athlétiquement, eh bien c'est qu'au final, la résultante, c'est qu'on a un beau physique. Okay, et quand on a un beau physique, eh bien on développe le côté superficiel, le côté externe du sportif. Et bien entendu, lorsqu'on est coach sportif, préparateur physique ou peu importe, eh bien, on doit avoir cette image externe. Parce que c'est un peu votre carte de visite, votre apparence. Les gens vous disent, ah mais tu vois, t'es un sportif, ok? Ah non, t'es pas un sportif. Ah, t'es un coach sportif. Quoi qu'il en soit, ça va intriguer, ça va inspirer une certaine confiance. Ça va déjà vous mettre dans une case. Et il est très important pour la plupart des gens de vous mettre dans une case. Donc, vous voulez être dans la case de cette catégorie de gens qui font du sport. Je le dis tout le temps, c'est votre premier costume 3 pièces. Et pour alimenter encore plus ce costume 3 pièces, eh bien, on veut avoir le outfit qui va avec. Je le dis à chaque fois, vous êtes un coach sportif, un professionnel du sport et de la santé, partout où vous allez. Donc quand vous sortez dans la rue, etc., vous avez votre belle tenue qui inspire le coach sportif, qui inspire le gars qui est sain, le gars qui fait du sport, etc. Pas le gars négligé qui traîne. Non, non, vous voulez inspirer tout ça parce que c'est ce que les gens viennent voir chez vous. C'est ce qui inspire les gens et c'est ce qui va pousser les gens à consommer chez vous. Donc très important de ne pas négliger ce côté externe qui est superficiel, certes, et qui n'est pas la seule chose que l'on doit mettre en avant, mais on ne peut pas combattre cet aspect-là, on ne peut pas combattre la psychologie de l'être humain, ok? Maintenant, point très important ici, pour être un vrai rôle modèle et s'installer en tant que coach, eh bien, il est très important d'être sociable, d'engager un maximum de conversations. Et ça, c'est très important, ça fait partie de notre métier. On doit communiquer avec un maximum de gens. Comme ça, vous allez devenir le coach. Vous connaissez, non, c'est mon ami coach. Je connais lui, Kevin, le coach, ou j'ai un ami coach quand quelqu'un va, je sais pas, deux personnes vont parler et va apprendre que cette personne a une problématique et justement j'ai un ami qui est coach qui s'occupe de ce genre de personnes. Donc voilà, les gens doivent savoir que vous êtes un coach. Donc quand vous avez l'occasion d'entamer des conversations, faites-le. Et ça vraiment, ça se passe au quotidien, au supermarché. Vous dites un truc, vous échangez avec la caissière, avec quelqu'un qui fait la ligne au supermarché, vous complimentez une personne dans la rue, à la salle de sport, vous finissez votre séance, vous voyez un gars qui s'était bien entraîné, je lui dis hey, franchement ta séance c'était vraiment lourd, ta séance c'était bien, t'as travaillé sur ton dos aujourd'hui, j'ai vu franchement les exercices trop bien, t'es en forme. Et toi, excusez-moi monsieur, vous avez quel âge? 56 ans, 56 ans. Ah, franchement, vous êtes en forme. J'espère que à votre âge, je serai toujours en forme comme vous. Ouais, pam, la conversation commence à se mettre en place. Et vous allez essayer de glisser le petit moment où vous faites savoir à la personne que vous êtes un coach sportif. Et justement, j'entraîne un client justement de 56 ans qui
qui a des aspirations de transformation physique et je vais lui parler de vous, etc. Bam, t'as glissé le truc. Ah, mais vous êtes coach aussi. Ah, ok, bah justement, et j'ai des problèmes de dos. Bam, c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Hein, je dis ça en rigolant, mais je ne rigole pas. C'est littéralement ça. Donc, vous devez sortir de votre cocon un peu. Si vous êtes antisocial, vous êtes un peu, comment on dit introverti, eh bien, vous devez faire l'effort. Vous devez travailler sur vous-même pour développer cette capacité à entamer des conversations. Et ça se pratique. Donc, dès que vous trouvez une occasion, faites-le. Vous êtes un peu timide, lancez-vous. C'est très nécessaire de le faire, croyez-moi. Ça fait vraiment partie du métier. Ensuite, bien entendu, eh bien, on va aborder ce sujet un peu plus en profondeur. Mais pour être vraiment ce rôle modèle, on va vous identifier comme le coach sportif. Il faut commencer à partager sa passion. Donc, partout où vous allez aller, vous allez en parler. Mais sur les réseaux sociaux, eh bien, on va en parler. Et croyez-moi, au tout début, pas besoin de rentrer sur l'aspect technique, on va aborder ça après, mais partagez simplement votre passion, partagez votre kiff où les gens voient et se disent non, ce gars il est passionné. Vous savez, un truc qui fait vraiment vendre et les gens négligent ça, c'est la passion. Peu importe de quel sujet on parle, si vous êtes passionné, les gens vont kiffer vous écouter, ils vont ressentir cette passion. Et je pense que c'est un truc qui a vraiment marché avec moi, c'est que les gens disent non, là, ce mec-là, il est passionné. Et cette passion, je ne l'ai pas perdue encore. Elle est là. Et je pense que vraiment, il est nécessaire. Si vous êtes vraiment pas... De toute façon, c'est un métier de passionné. Si vous n'êtes pas passionné, faites autre chose. Mais si vous l'êtes, transmettez cette passion. Et simplement partager les trucs, même si c'est brut, ça va en inspirer certains. Ça va déjà vous mettre dans cette case-là. Donc, croyez-moi, partagez, commencez directement sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ensuite, très important pour commencer à vous installer, créer votre réputation et pour prendre la main, comme on dit, il faut commencer à entraîner des gens. Et c'est là où les gens disent, mais je ne sais pas qui entraîner. Si, tu sais qui entraîner. Vous avez votre entourage. Quand vous êtes déjà installé sur vous, vous avez fait cette quête, les gens vont voir, se dire, oh, Kevin, il s'entraîne. Kevin, t'as changé de physique. Les gens vont vous voir dans la rue, ils vont dire, ouais, t'as complètement changé. Ouais, j'ai repris les entraînements, j'ai fini mes études de personal trainer, de préparateur physique, etc. Là, les gens vous disent, ah ouais, tu t'entraînes où, quel jour? Mais tu sais quoi, viens t'entraîner avec moi un jour. Et pas, vous entraînez une personne, un pote qui vient s'entraîner avec vous, deux potes qui vont venir vous entraîner, s'entraîner avec vous. Et là, vous êtes le leader. Même si vous entraînez avec eux, vous êtes le leader. Les gens à l'extérieur vont vous voir, vous entraînez dans un parc, peu importe. Après 3 personnes, 4 personnes là, vous mettez la casquette de coach. Ok les gars, aujourd'hui c'est moi qui vais vous coacher. RDV tous les mercredis à 18h. Pam, vous coachez ces personnes-là dans un parc. Ça commence comme ça. Le petit bootcamp commence à grandir. Ça prend de l'ampleur. Ramenez un pote la prochaine fois. Une personne externe qui ne vous connaît pas. Et pam, ça commence à grandir. Vous entraînez des membres de votre famille. Vous faites ce suivi sur quelques mois. De toute façon, vous avez du temps. Je le dis à chaque fois, vous avez soit du temps, soit de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps. Donc, ici, pam, j'entraîne le membre de ma famille. J'ai des avant-après. J'ai des témoignages. Les gens voient. J'ai créé un mouvement en étant à l'extérieur qui a commencé avec 2-3 personnes. Et au final, aujourd'hui, on est 10. Des gens que je connais, des gens que je ne connais pas. C'est comme ça que ça se fait. Vous entraînez, vous devez faire les choses gratuitement. Et ce qui est bien, c'est que vous allez faire des erreurs. Mais personne ne va vous en vouloir parce que c'est gratuit de toute façon. Ok? Donc, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Et ce bagage-là que vous allez absorber, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser par la suite. Les erreurs que vous avez commises là, sans conséquence, eh bien, tant mieux. Vous n'allez pas les commettre ensuite lorsque vous allez avoir des clients externes qui vont vous payer un prix plus élevé. Donc, très important, commencez directement avec le pot de gens autour de vous. Et ne soyez pas de celui qui beg, comment on dit, qui demande par pitié, ouais, s'il te plaît, viens t'entraîner, je t'entraîne, etc. Non, les gens vont venir naturellement vers vous si vous commencez à l'étape 1. Vous faites cette aventure personnelle. Donc, fixez-vous un objectif si vous n'avez pas atteint la quête physique que vous recherchez. Fixez-vous un objectif. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est un objectif de performance et un objectif esthétique, si possible, un objectif de mobilité. Exemple, je veux faire un muscle-up, je veux perdre 5 kilos de gras et je veux faire le grand écart. Ok, par exemple, grand écart, peut-être que c'est poussé pour certains. Mais c'est intéressant parce que vous allez en apprendre énormément et ça va inspirer les gens autour de vous. Les gens vont voir, quand tu fais le grand écart, oh, moi aussi j'ai envie de le faire. Oh, comment tu fais, j'ai les ischios tendus, comment tu m'aides à travailler sur ça. Ouah, ta transformation physique, moi aussi, ça fait des années que je cherche à perdre 5 kilos. Bref, les gens vont venir vers vous. Vous ne pouvez pas négliger cette étape. Et là, je vais vous dire un truc, ça vient du cœur. Pour beaucoup, c'est là qu'ils doivent commencer. Peu importe, vous avez des licences, vous avez des masters, vous n'avez même pas fait cette étape-là. Malheureusement, vous êtes coincé dans le monde académique et c'est pour ça que les gens ne viennent pas vers vous. Soyez une source d'inspiration et ça va passer par la pratique et vous devez
dégager cette aura-là et les gens vont venir consommer. Ça va se faire naturellement en fait. C'est très important, ok? Et soyez à la avec, en harmonie avec les gens, en communiquant avec eux. Passons maintenant à la deuxième étape qui est de devenir un expert. Ok, là, vous avez déjà entraîné quelques personnes gratuitement. Vous vous êtes déjà installé comme celui qui a déjà eu des résultats sur lui-même, qui a été son premier cobaye. Super intéressant, vous avez fait les erreurs, vous avez su les corriger. Bam. Ok, là, je vais apprendre à gérer la demande, je vais devenir un expert sur le terrain. J'insiste, sur le terrain. Donc là, je vais développer ma première clientèle. Là, il y a des gens extérieurs qui vont venir vous voir et qui vont vous dire hey, comment je fais pour m'entraîner avec toi? Ok, je t'invite à... Je t'offre une première séance. Et là, on va offrir notre première séance qui va être une séance d'essai et qui va être une séance gratuite. Et cette séance, eh bien, c'est une séance qui est très importante parce que c'est une séance qui va servir de closing. C'est-à-dire que on veut closer le deal à la fin, on veut avoir une signature sur un engagement à moyen, long terme avec une vente. Aussi simple que ça. Et pour maximiser ce closing, pour maximiser cette vente, eh bien, on doit amener tout ce qu'il faut amener afin que les choses se passent de la meilleure des façons. Ce qui veut dire qu'on veut démontrer qu'on a une certaine structure, qu'on a des méthodes organisationnelles bien carrées qui vont définir le professionnel qu'on est. Et ça, c'est très important. C'est parce qu'on veut se positionner en tant que professionnel. Et croyez-moi, ce métier de coach sportif, c'est un métier qui est... souvent mis de côté, c'est négligé. On pense que c'est un truc que tu fais sur le côté. Ah, t'es coach sportif? Non, mais c'est quoi ton vrai travail? Ok, t'es coach sportif à 18h, à 19h quand tu fais 2 séances ce soir, mais c'est quoi ton vrai travail? Non, c'est un vrai travail, c'est une vraie carrière. Et là, je m'adresse à ceux qui veulent transformer le tout en vraie carrière, ok? Donc là, j'arrive, je me positionne en tant que professionnel. Là, la personne voit, elle dit, oh putain, mais en fait, c'est pas simplement quelqu'un qui est là pour compter des reps et qui donne des entraînements militaires. Non, c'est un vrai professionnel, c'est carré. Structure, organisation, position dans l'espace, bref, tous les détails qui sont super importants. Et point clé ici que je vais vous donner du free game parce que Nabil, on va renommer l'épisode, on va l'appeler le free game podcast. Le free game, parce qu'il y a trop de free game. Tout ça, c'est trop de free game. 6 ans de free game. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous voulez vous attarder sur le service, ok? Très, très, très important, ok? Très, très, très important, j'insiste, vous voulez vous attarder sur le service. Le fait qu'il y ait cette structure qui est très claire va vous permettre d'amener le tout à une offre qui est très claire. Vous allez être convaincu et convaincant lorsque vous allez parler de votre offre. Et là, le deal est fermé. Shameless plug, dans mon programme Mentorship, je vous apprends à faire le tout, à organiser le tout, à quoi dire, comment structurer le tout, etc. Très, très, très important. La première séance, offrez-la et suivez la trame bien précise qui va vous amener justement à ce closing. Autre conseil très important ici, lorsque vous débutez avec ces clients et de manière générale, lorsque vous avez votre clientèle en face à face pour devenir l'expert sur le terrain, c'est un des meilleurs conseils que j'ai pu entendre de l'un de mes mentors fitness. Shout out à mon mentor fitness, le vrai OG. Shout out à AB, I love you dog. Je le dédicace à chaque fois à New York, il m'a pris sous son aile. Et il m'a dit, hey, quand tu entraînes tes clients, tu dois être un performeur. Et depuis, c'est ma mentalité. Quand j'entraîne mes clients, je le dis souvent à mes élèves du programme Mentorship, je leur dis, je suis Jay-Z sur scène. C'est-à-dire que je ne change pas qui je suis, mais je mets ma casquette de professionnel, de performeur, et là, tout est maîtrisé. Quand je vous disais on maîtrise la structure de l'entraînement, je sais quand je vais parler, je sais quand je ne vais pas parler, je sais quand je vais chronométrer, je sais quand il y aura du silence. Comme quand tu gères une scène, tu sais comment gérer l'espace, je sais quand je vais me placer là ou quand je vais me placer là, c'est pareil. Quand tu fais un show, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu t'arrêtes, tac, tu fais un petit pas, il n'y a pas de petit pas de danse, quoique ça dépend avec qui je m'entraîne. Quand je m'entraîne avec Gaël, mon fils, là, il y a des pas de danse qui se perdent à gauche, à droite. Mais soyez un performeur, vraiment, c'est un conseil très important que je vais vous donner ici, ok? Maintenant, il y a plein d'aspects sur lesquels on va devoir développer une expertise qui sorte du côté technique des choses. Alors bien entendu, je l'ai dit, on doit continuer à se former, c'est très important. Pourquoi? Parce que nos clients vont rencontrer des problèmes. Et à chaque fois, on va faire face à des problèmes qui nous sont inconnus. Et là, il va falloir en apprendre plus. Hey, j'ai un problème qui vient avec une nouvelle pathologie. J'ai jamais entendu parler de cette pathologie. Ok, je vais me renseigner. Le soir, quand je viens, je lis dessus. Ça sort de mon domaine de capacité à l'heure actuelle. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais référer à un collègue ou, c'est un ou et, les deux ici s'utilisent. Je vais me former sur le sujet. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait procéder. Je rencontre un problème, je vais aller chercher la solution. Et petit coup de gueule que je transmets ici, souvent,
les professionnels du sport et de la santé se forment pour se former. Ah ouais, je vais me former. Non, non, tu te formes quand tu as rencontré un problème et cette formation doit amener la solution à ce problème. Pas simplement pour dire ah, j'ai fait un nouveau diplôme, j'ai une nouvelle certification. Ça veut rien dire ça, ok? Donc tout ce que j'aborde aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré de vrais problèmes sur moi ou sur mes clients. Et aujourd'hui, j'arrive à résoudre leurs problèmes. Donc, très important ici, d'accord? Mais je reviens à ce que je disais. On va devoir être un bon professionnel d'un point de vue technique, mais on doit développer une expertise dans le monde du service. Vous allez devoir développer une expertise dans votre communication. Vous allez devoir développer une expertise dans votre intelligence émotionnelle, votre capacité à comprendre la psychologie humaine. Et tout ça, c'est très important parce que tout ça, c'est tout aussi important, j'ai même plus important en addition que le côté technique des choses. Et malheureusement, c'est l'erreur que on vous a transmise dans le monde académique, c'est qu'on vous a dit ne vous attardez que sur le côté technique des choses. Et c'est totalement faux. Principalement, si vous entraînez la population générale. Pour tous ceux qui ont fait des diplômes avancés, etc., on vous parle de trucs super avancés pour des athlètes. La plupart d'entre vous, vous n'allez pas entraîner des athlètes. Mais bon, c'est un sujet pour une autre conversation. Donc, sachez développer ces différents aspects-là, commencez à vous renseigner parce que croyez-moi, ces différentes expertises vont vous aider énormément. Vous pouvez être le meilleur coach technique, vous avez tous les diplômes du monde, vous connaissez tout, vous avez tous les livres du monde. Vous avez des lacunes en communication, en intelligence émotionnelle, en prestation de service, ça va pas marcher. Vous allez échouer. Vous avez simplement le gars qui connaît tout, mais qui n'a pas de résultat. Parce qu'au final, pour avoir des résultats, eh bien, il faut savoir les communiquer, il faut savoir les transmettre à des moments opportuns quand la psychologie du client est adéquate par rapport à ce qu'on cherche à transmettre. Et il faut mettre le client dans un environnement qui est adéquat à travers nos prestations de service. Okay? Donc, très, très, très important. Et ça, une fois qu'on aura maîtrisé ces différents aspects-là, eh bien, on aura développé le corps de notre business. Et pour moi, il est très important que tous les jeunes coachs qui vont entendre ça l'entendent et l'absorbe et l'applique. Vous devez, avant de passer aux prochaines étapes, de vouloir faire du en ligne, etc., faites du présentiel. Faites un maximum de coaching. Selon moi, on doit passer plusieurs années sur le terrain avant même de considérer les réseaux à grande échelle, etc., ou même à petite échelle. Okay? Passez un certain temps sur le terrain, mettez-y les heures. Envoyez. Parce que tout ça, les 4 années que vous allez passer sur le terrain, en présentiel, eh bien ces 4 années, elles vont vous servir pour les 20 prochaines années. Parce que vous allez accumuler tellement de savoir, tellement de capacité à donner les bons indices à vos clients, à vous adapter à différentes pathologies, à différents types de caractères, différents types de personnalités. Et là, croyez-moi, vous allez pouvoir coacher les personnes de la bonne des façons. Donc très, très, très important. Indispensable, on ne peut pas négliger ça. Maintenant, passons à la 3e étape qui est de maîtriser son marketing. Et là, on doit commencer par tout simplement créer un mind shift, un changement d'état d'esprit qui va être de se dire que se lancer sur les réseaux, ce n'est plus optionnel, okay? C'est obligatoire. Et non seulement c'est obligatoire, mais on doit changer l'étiquette que l'on s'est donnée. On n'est plus simplement le coach sportif qui a fait des études et qui connaît X, Y, Z. Non, on est une compagnie de médias. Ok, fitness. Souvent les gens aujourd'hui quand ils me demandent Kev, tu fais quoi dans la vie? Je dis hey, je suis une compagnie de médias fitness. C'est-à-dire je crée des contenus, des programmes, des prestations pour les enthousiastes de sport et les athlètes de haut niveau dans mon cas. Ok, bam, c'est mon métier aujourd'hui, d'accord? Et c'est ce qui m'a aidé personnellement à me dire, tu vois, là, ce réel, je dois le faire. Ce podcast, je dois le faire. C'est pas optionnel. Je suis fatigué. Ouais, je sais. Non, mais comme quand je suis fatigué et mon client vient, je mets mon masque et je suis un professionnel. Personne ne sait que je suis fatigué. Ok? Je vais faire le taf à 100%. Il va être fait parce que c'est ça, être un professionnel. Mettre ses émotions de côté et performer à chaque fois lorsque l'on doit performer. Et c'est exactement ce que vous devez faire pour votre marketing sur les réseaux sociaux. Bien entendu, le marketing bouche à oreille, c'est le meilleur marketing. Et ça vient avec la 2e étape, devenir un expert sur le terrain. Vous maîtrisez tous les différents skills que je vous ai mentionné. Vraiment, l'avantage d'avoir un mentor, c'est que j'ai pu apprendre tout ça. J'ai pu apprendre grâce à mes mentors et c'est pourquoi moi, d'ailleurs, j'ai voulu créer ce genre de prestations à offrir
Parce que tu développes ces différents skills qu'on t'apprend pas. En fait, on t'apprend pas dans le parcours académique. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Quoi qu'il en soit, le marketing bouche à oreille, c'est votre meilleur marketing. Donc, si vous devenez très fort sur le terrain, je l'ai dit, c'est le corps de votre business, ça va vous amener un client, va vous amener un autre client, qui va vous amener un autre client, qui va vous amener un autre client. Et très vite, le corps de votre business va être installé, ok? Mais là, on s'attarde vraiment que sur le marketing digital. Maintenant, erreur que je vois chez les coachs qui vont se lancer sur les réseaux sociaux, la première erreur, c'est de vouloir faire comme les fitfluencers, tous les influenceurs qui créent du contenu. Ils font du contenu, selon moi, qui est souvent farfelu, qui est souvent, voilà, qui montre un côté extravagant, un côté parfois extraordinaire de par leur prouesse, de par leur corps, et on se dit, ah, je dois faire exactement la même chose, je dois faire ces combos d'exercices farfelus, et pam, et pour moi aussi ça va marcher vu que tous les gros gars font ça. Mais en fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est malheureux parce que les gars qui créent ces faux combos d'exercices, eux-mêmes ne s'entraînent pas comme ça, et ce ne sont pas ces combos d'exercices qui leur ont donné le corps qu'ils ont et les performances qu'ils ont. Donc encore une fois, c'est le trap, le piège des réseaux sociaux. Ne tombez pas dans ce piège, parce que croyez-moi, ça va vous coûter votre temps, votre énergie. Vous êtes dégoûté en vous disant, mais ça marche pas pour moi, pourquoi ça marche pas? Ouais, non, les gens veulent vous voir, vous voulez être authentique, vous voulez montrer votre personnalité, qui vous êtes, et vous voulez résoudre des problèmes bien particuliers, ok? Maintenant, ça illustre simplement un côté qui est un peu plus profond, je dirais. Le côté plus profond, c'est que quand on voit, on pense fitness, on pense au côté superficiel, qui, je l'ai dit, est inspirant, va en inspirer beaucoup, c'est ce qui va attirer le regard, votre carrure, etc., votre côté esthétique, vos performances éventuellement si on vous voit. Mais tout ça, c'est le côté superficiel. Et si vous voulez vraiment créer un business dans cette industrie, avoir des clients, ne vous attardez pas sur le côté superficiel. D'accord? Pareil sur vos entraînements. C'est alors que je vois beaucoup de jeunes coachs qui commencent, qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, ils engagent un vidéaste et ils font des sessions... des vidéos où ils se font filmer en train de faire des exercices comme si c'était des athlètes de haut niveau, en disant ouais, ça a été un truc de ouf. Ouais, les gens vont dire ouais, c'est cool, t'as l'air stylé, t'as fait les battle ropes, mais t'as pas apporté de valeur. T'as rien appris à personne. T'es un parmi tant d'autres et t'es un petit parmi tous les autres qui sont là depuis très longtemps. Donc vraiment, je pense que ce n'est pas l'approche à choisir, surtout quand on est petit encore sur les réseaux sociaux. Peut-être que quand on a un plus grand following, eh bien éventuellement c'est un truc que l'on peut considérer. Mais c'est une erreur que moi-même j'ai commise par le passé et que j'ai dû corriger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter de la valeur. Vous voulez enseigner des trucs à ces gens qui vont vous suivre. Les gens vont se dire, ah tu vois, il m'a appris un truc. Et s'il m'a appris un truc, là, il m'amène de la valeur. Ça change quelque chose dans ma vie, je vais m'y intéresser et je vais m'abonner. Éventuellement, je vais m'attacher à la personne. Éventuellement, je vais vouloir consommer chez la personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, attardez-vous plutôt sur le partage de connaissances, sur le fait d'apporter de la valeur. C'est très important. Et là, vous allez me dire, mais je ne sais pas trop quoi poster, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration. Eh bien, c'est faux, c'est faux. Si vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas tout simplement un esprit analytique qui est adéquat, qui vous permet de vous dire, ok, là, il y a un truc à faire. L'inspiration, elle est partout autour de vous. Les questions que vous vous posez personnellement, les questions que vos clients vont vous poser. Vous faites vos séances avec votre client et votre client vous dit « Ah, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me mettre dans cette position quand je fais mon squat. Ah, mais tu vois, tu n'arrives pas à me mettre dans cette position parce que tu es limité au niveau de ça, ça, ça. » La question que votre client s'est posée, eh bien, sachez qu'il y a des milliers de personnes qui se posent exactement la même question. Bam, c'est une source d'inspiration pour vos contenus. D'ailleurs, moi, je fonctionne exactement de la même façon avec mon podcast. Au bout de 6 ans, 300 et quelques épisodes, l'inspiration, des fois, je suis à court. Donc, j'ai quoi? J'ai une page où vous pouvez poser vos questions. Vos questions m'inspirent, je les choisis et ça me permet d'aborder le sujet. Donc, vous devriez procéder exactement de la même façon, mais encore une fois, il faut être à l'écoute. Donc, très important. Maintenant, quand vous commencez sur les réseaux sociaux, je vous invite à choisir une niche. Il faut se positionner de manière très précise. Choisissez un avatar, le type de client que vous voulez aider, jusqu'à atteindre un relativement grand nombre de followers. Je dirais 15 000 followers, 20 000 followers. Après ça, vous pouvez éventuellement décider de créer une expansion, d'aborder différents sujets. Mais au début, vous voulez bombarder. Vous voulez parler de douleurs au genou, vous parlez des douleurs au genou. Vous voulez parler de mobilité, vous parlez de mobilité. Vous parlez de comment sauter plus haut, vous parlez de comment sauter plus haut. Vous pouvez parler de comment perdre du poids pour les femmes dans la trentaine, eh bien vous parlez de ça.
mais vous parlez que de ça. Okay, ça, c'est très, très, très important. Je dirais à 90% ou 85%, vous n'allez parler que de ça. Et c'est l'erreur que j'ai faite au début. Croyez-moi, ça m'a coûté des années et des années sur les réseaux sociaux. Quand j'ai changé ça, bam, ça m'a complètement changé sur les réseaux sociaux. Suite à quoi, j'ai décidé de reprendre et de partager un peu sur différents plans d'expertise que j'ai pu développer. Maintenant, un point très important sur ce marketing sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas réussir à faire les trucs juste de la première des façons. Okay, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un maximum de volume. Vous allez vous planter. Ça va être nul. Vous allez regarder vos vidéos d'il y a 5 ans, ça va être nul. Mais ça fait partie du game. Tout ce qu'il faut avoir, encore une fois, c'est un esprit analytique. Vous allez regarder la vidéo, vous dire, ah, cette vidéo n'a pas très bien performé. Je pense que c'est à cause de ça. La lumière, elle n'était pas bien placée. Le texte, il était placé trop bas. Ben, j'arrive pas à le voir parce qu'il y a la caption qui couvre le truc, etc., etc. Donc, les gars, tout ça, ça fait partie du game. Il faut simplement faire du volume. Et vous savez quoi, les trucs nuls que vous avez fait, personne ne va s'en souvenir. Personne ne se souviendra des trucs nuls que vous avez fait, donc il faut me bombarder, il faut être en paix avec ça, ok? Ne cherchez pas à faire les choses parfaitement parce que c'est impossible, vous n'allez jamais faire les choses parfaitement sans passer par la pratique, d'accord? Donc c'est au fur et à mesure d'accumulation de ces erreurs qu'on va pouvoir faire les choses, c'est qu'on va pouvoir s'approcher de la perfection. Autre chose, quand on va faire ce volume, eh bien, il faut être un étudiant du game. J'ai dit, avoir un esprit analytique sur ce que l'on fait, esprit critique sur ce que l'on fait, mais également être un étudiant du game, de voir comment les tendances évoluent, voir ce qui marche, voir ce qui ne fonctionne plus, tester des nouveaux trucs, voir comment ces testings ont répondu. Et à partir de là, on adapte. C'est un jeu qui est constamment en adaptation. Les algorithmes changent constamment. Les dirigeants des plateformes décident d'installer des nouveaux trucs. On va faire quoi? On va pleurer? Non, on va s'adapter. Donc très important de garder cet état d'esprit, je le dis à chaque fois, soyez un étudiant du game. Autre point important ici, choisissez au moins 2 plateformes de communication. YouTube, Instagram, TikTok, Instagram, podcast. Au moins 2 selon moi, j'aurai l'occasion d'aller plus en détail là-dessus, mais au moins 2 très 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 importants. Ensuite, vous voulez développer un système de contenu, vous voulez savoir quelle plateforme vous allez utiliser, quel genre de format vous allez utiliser, à quel moment, éventuellement avoir un agenda, voir comment vous allez dériver un contenu sur une autre plateforme. Tout ça, eh bien, il faut y avoir, vous devez avoir une stratégie, ok? Si vous n'avez pas de stratégie, eh bien, vous êtes voué à l'échec, malheureusement. Ça fait partie du jeu également des réseaux sociaux. Et finalement, eh bien, il faut être constant. Constant dans sa production. Vous ne savez pas ce qui va marcher. Jusqu'à aujourd'hui, où parfois on fait des vues qui sont plus impressionnantes que certains qui ont des beaucoup plus grands following que moi. Et on n'arrive pas à décerner exactement ce qui fonctionne pas. L'autre jour, on était avec des gens qui sont engagés pour ça, des agences qui nous expliquent des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, ou eux-mêmes ne savent pas en fait. Donc, même les experts qui sont les plus calés, entre guillemets, dans ce monde-là, ne savent pas exactement tout ce qu'il faudrait savoir, parce que c'est pas une science exacte. Donc, il faut tester. Encore une fois, ça fait partie des choses. Maintenant, parlons des choses qu'il faudrait complètement oublier. Pour conclure cette 3e étape, il faut oublier tout le marketing à l'ancienne. Oubliez les cartes de visite. Ça sert à rien. Votre carte de visite, c'est votre page Instagram. Okay, c'est votre chaîne YouTube. Ça, c'est votre carte de visite. Oubliez les vieux sites à l'ancienne où vous allez gaspiller 10 000, 15 000, 20 000 balles pour développer un site qui au final est juste une petite vitrine où on va vous dire oui, j'ai optimisé le SEO. Non, t'as rien optimisé du tout. Les gens ils vont sur ton site parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils cliquent sur ton site. Aussi simple que ça, ok? Donc tout ça, ça sert à rien. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont optimisées. Vous pouvez créer votre propre site vous-même. Ça coûte pas cher. Ça coûte 50 € par mois, 60 € par mois. Enfin bref, croyez-moi, ce marketing old school, ça sert à rien. Par pitié, oubliez les flyers également. Ça va finir dans la rue. On va simplement écraser vos flyers. Donc, les gars, mettez-vous à la page. Il est très important de comprendre qu'on doit travailler avec son air du temps. Et l'air du temps veut qu'aujourd'hui on soit présent sur les réseaux sociaux. Du moins, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut être en paix avec le fait que vous n'êtes pas en train d'utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition. Finalement, la 4e étape va être de diversifier son offre. Et je tiens à dire qu'on fait un métier qui est extraordinaire parce qu'on a la chance, on a ce privilège de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Et pas tous les métiers ont l'occasion de faire ça. Si vous êtes un coiffeur, eh bien, vous ne pouvez pas travailler en ligne. Okay, vous êtes que en présentiel, vous êtes limité autant que voilà, de votre coupe de cheveux, etc. Donc, les gars, il faut en profiter. Donc, parlons concrètement ici. Quand vous allez développer votre business
au présentiel, au bout d'un moment, vous allez être débordé, éventuellement. C'est ce que je vous souhaite. Et ce qui est très bien, c'est un bon problème. Mais vous voulez optimiser votre temps pour simplement vous dégager un peu plus de temps ou pour vous offrir plus de flexibilité. Parce que c'est éventuellement quelque chose que vous appréciez plus. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est créer une multitude d'offres et de services, que ce soit des produits ou que ce soit des prestations, afin de cibler différentes populations. Et ça, c'est très important parce que j'ai envie d'avoir une grande panoplie de services, donc différents services, pour que les gens se disent « Ah ouais, ça c'est ce qui me correspond le plus » et aussi différentes gammes de prix qui vont être intéressantes. De cette façon-là, tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Vous allez avoir la personne qui a un budget plus élevé, qui va considérer un type de service, une personne qui va avoir un budget moins élevé, qui va considérer un autre type de service, ou plutôt va être orienté vers différents de vos produits. Donc à partir de là, vous allez créer un écosystème au sein de tout ce que vous avez à offrir, et croyez-moi, c'est là que vous allez créer la vraie différence. Malheureusement, beaucoup de coachs se contentent de leur séance en face à face et un jour ou l'autre, ils sont débordés. Ils se disent, mes clients sont pas venus, l'autre il est parti en vacances, l'autre il a perdu son taf, donc il peut plus s'entraîner avec moi. Et là, vous êtes sous l'eau, et là, plus rien ne va. Et là, vous décidez de trouver un autre emploi parce que ça fonctionne pas. C'est le problème de beaucoup. Et on a également des coachs à l'inverse qui ont très bien fonctionné en ligne. Mais tu vois qu'en ligne aussi, il y a certaines limitations. Tu vois que au bout d'un moment, tu perds des contrats. Tu vois que peut-être tes programmes, ils ne se vendent pas aussi bien que tu l'espérais. Ou les trois derniers programmes que tu as sortis ne se vendaient pas aussi bien que les 3 premiers. Mais tu avais fait tous tes calculs sur les 3 premiers. Et croyez-moi, je les ai vus. Je les ai entendus, les gens me dire « Non mais Kevin, ça c'est la meilleure façon de faire, etc. » Alors que moi, je construisais mon modèle qui était très diversifié. Eh bien, croyez-moi les amis, c'est peut-être pas ce qui va vous garantir la croissance la plus rapide si vous y mettiez toute votre énergie, mais c'est ce qui va diminuer les risques au maximum. Et les gens les plus intelligents, les investisseurs les plus intelligents sont ceux qui se focalisent sur la diminution du risque et pas sur l'appât du gain. Ok ? Très important. Si vous comprenez ça, c'est vraiment la base de ce qu'on appelle le value investor, celui qui comprend exactement, hey, il y a de la valeur dans cet investissement-là parce que je diminue au maximum le risque. Et c'est ce que vous voulez créer. Très important. De manière générale, on va avoir 2 grosses catégories. On va avoir le coaching en ligne et on va avoir le coaching ou les services en présentiel. Et on aura différentes gammes de services. On aura le coaching en ligne, le service de coaching en ligne qui va être hybride, alterné avec le présentiel. Il y a 1001 façons d'organiser le tout. Il y a des consultations en ligne, on va avoir le service en présentiel, que ce soit du personal training, des consultations, que ce soit de la formation. Il y a plein de services qui peuvent être créés à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, moi j'ai 9 sources de revenus qui viennent de mon service à moi, d'une compagnie, de ma compagnie qui est Swiss Fit, que je suis. Donc les gars, c'est ce que je vous apprends dans mon programme Mentorship entre autres, à créer exactement les mêmes sources de revenus. Et c'est ce que vous voulez faire. Parce que si un jour, eh bien, une de ces catégories venait à tomber à l'eau pour je ne sais quelle raison, eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous avez créé un business qui résiste à tous les intempéries. Et ça, c'est le plus important. Croyez-moi. Et pendant cette période où on a eu le Covid, eh bien, j'en ai vu plein qui ont souffert. Moi, j'étais bien. J'étais bien. Parce que on avait tout construit. Et encore une fois, peu importe ce qui arrive, vous êtes bien. Donc, j'insiste là-dessus. Créer tout ça. Maintenant, quelques tips qui peuvent être importants ici. Je vous invite à créer une répartition de services qui va être adéquate. Et là, ça va vraiment dépendre des paramètres, ça va dépendre de votre vie. De manière générale, je vais vous inviter à voir le corps de votre business avec vos clients en présentiel. Des gens avec le temps, eh bien, ça va être vos clients fidèles que vous allez entraîner pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est les gens qui sont là, ok ? Ils seront là quoi qu'il arrive. Vous savez, le temps, vous l'a montré. Vous avez votre base de clients fidèles. Je dirais qu'on va avoir environ 60 à 70% de notre revenu qui vient de ces services-là, ok ? Et on peut avoir, je dirais, 30 à 40% qui va venir des services en ligne, ok ? C'est comme ça qu'on répartirait le tout. Pour donner une autre règle un peu générale, une ligne directrice, ce que j'aime bien donner à tous les coachs qui font mes formations en disant que vous voulez faire en sorte d'arriver à un stade où vos charges fixes sont couvertes par vos coachings en ligne. Pourquoi ? Parce que le coaching en présentiel, malheureusement, il y a beaucoup d'aléas.
On devait avoir 10 séances dans la semaine, mais au final, on n'a que 6 parce qu'il y a des annulations, il y a des changements, il y a des vacances, etc. Mais le coaching en ligne, c'est intéressant parce que vous travaillez avec des contrats. Les contrats qui ont des durées moyennes ou longues, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, etc. Et vous savez que peu importe ce qui arrive, eh bien, vous touchez votre somme d'argent tous les mois parce qu'on a un contrat qui est signé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, vous pouvez créer le tout. Et là, un conseil qui est très important que je vais vous donner, c'est de créer ce modèle budgétaire que vous voulez, auquel vous aspirez. En vous disant, hey, moi, tu vois, j'ai X quantité de dépenses, je dois rentrer par conséquent X en ligne, je dois rentrer Y en présentiel. Vous devriez créer ce modèle-là. Très, très, très important. Et je pense que la plupart des gens ne prennent pas le temps de le faire. Donc, les amis, c'est très simple. Vous savez, j'ai tapé sur ChatGPT, pour conclure le tout, j'ai tapé sur ChatGPT, je voulais savoir combien gagnait un coach en moyenne en France. Et en France, et ChatGPT m'a dit la chose suivante. En France, le salaire annuel moyen d'un coach sportif varie généralement entre 19 000 à 60 000 euros brut. Cette variation dépend de plusieurs facteurs, notamment l'expérience, la notoriété, le lieu d'exercice et le statut professionnel, salarié ou indépendant. En début de carrière, un coach sportif perçoit souvent un taux horaire compris entre 11 et 12 euros brut, qui correspond à un salaire mensuel proche du SMIC. Le salaire médian pour cette profession est d'environ 1 900 euros brut par mois. Les coachs les mieux rémunérés, notamment ceux opérant dans des secteurs haut de gamme ou ayant une clientèle privée, peuvent atteindre jusqu'à 60 000 euros brut annuels. Ensuite, j'ai demandé combien gagnait justement en moyenne un coach sportif en Ile-de-France. En Ile-de-France, un coach sportif, le salaire moyen est estimé à environ 3 182 euros, soit 9% de plus que la moyenne nationale. Donc en Ile-de-France, bien entendu, on gagne un peu plus. Et ce qui est intéressant, c'est que le métier de coach sportif, eh bien, c'est un métier qui offre plein de possibilités, plein de flexibilité, comme je l'ai mentionné, et qui surtout offre plus de débouchés pour ceux qui ont un mindset entrepreneurial. Vous pouvez gagner beaucoup plus en tant qu'indépendant qu'en tant que coach qui travaille pour une salle de sport. Donc les gars, vous êtes obligés de développer votre business. Obligés. Là, on dit encore une fois, un coach en Ile-de-France qui travaille dans une salle de sport, entre 1300 et 2200, certains pouvant aller jusqu'à entre 2500 à 4000 euros net. Et moi, je vous dis, c'est super simple de créer son business de façon à gagner beaucoup plus que ça. Très, très, très simple. Il vous suffit de vous poser, vous dire, ok, moi, 100K par année, ça représente combien par mois? Ok, ça représente 8 333 euros par mois. Ok, moi, je dois faire combien de séances? Je veux que, sur ces 8 333, je veux que j'ai 60% en présentiel. 60% en présentiel, ça représente quoi? Ok, ça représente X. Maintenant, je charge ma séance X chiffres. Si vous faites les bonnes choses, vous devriez être dans les catégories les plus élevées. Il faut se former pour ça, il faut créer sa réputation pour ça. Ok, donc je divise le tout. Bam, ça veut dire que je dois faire X nombre de séances par mois. Ok, ça représente quoi? Par jour. Bam, et là vous fixez des objectifs. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus accessible que ce que vous pensez. À partir de là, vous avez par jour, je dois avoir 3 clients en présentiel. 3 clients en présentiel pour me rapporter cette somme. 3 clients, j'ai mal formulé le tout. Par jour, je dois avoir X somme. Comment je fais pour avoir X somme par jour? Un client présentiel, celui-là, je l'ai. Là, je peux créer un groupe de small group training de 4 personnes que j'ai là. Le soir, je peux créer un autre groupe de 8 personnes là. Pam! C'est comme ça que vous créez votre business. C'est aussi simple que ça. Regardez-moi dans les yeux. Je suis persuadé que c'est extrêmement simple de générer de grands revenus en tant que coach sportif. C'est très simple parce que la plupart des gens sont des consommateurs, sont des gens qui ne passent pas à l'action, des gens qui veulent faire du sport mais qui ont besoin de cette motivation externe. Vous êtes cette personne-là pour la majorité des gens. Vous représentez un petit pourcentage, vous ramenez l'expertise en plus, vous ramenez cette inspiration. Il y a du business pour tous. Et ça, c'est très important. À condition de bien se former, de faire les choses bien, de connaître toutes les étapes, de maîtriser tout ce que j'ai pu mentionner ici encore plus dans les détails. D'ailleurs, si vous voulez, encore une fois, connaître tous les détails de cette science-là, de cet art-là, pour pouvoir développer votre carrière et en vivre de la meilleure des façons, en étant prêt à tous les risques, à toutes les épreuves, les amis, du fond du cœur, encore une fois, les inscriptions de mon programme Mentorship, la 10e vague. La 10e, c'est pas une, deux, c'est pas un programme qui flop. C'est là, ça fait 10. Ça fait longtemps, les amis. Il y en a 2 par année. Ça fait 10, vous faites les calculs, ok? 5 ans que ça dure. Et que ça ne fait que de s'améliorer.
Les amis, les inscriptions sont ouvertes. Si vous voulez passer au next level, c'est maintenant. Les places sont limitées jusqu'à fin mars et avant si on aura rempli le tout. Donc, ne tremblez pas. Rappelez-vous, on fait le plus beau métier du monde et on va le faire de manière intègre, on va offrir des résultats et on va être épanoui. C'est la mission que j'ai envers vous et ensemble, on va le faire pour la communauté qui nous fait confiance. Dans tous les cas, nous on se voit, ça je parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.